Le petit ennui technique. Ce que je regrette, c'est que le music business n'est pas du tout aujourd'hui ce que c'était. Mais on est content parce que là, c'est formidable d'entendre autant de grands noms avec lesquels tu as travaillé. Oh, je travaille avec... qui je travaille avec beaucoup à l'époque, c'était Lionel Richie. Là Lionel Richie. Lionel Richie. Oui, wow. c'est un copain. Un copain, Lionel Richie. J'ai joué à Miami avec lui. En France. En France, tu as joué avec Lionel Richie? In France, I played him at the Biblos at Santa Fe. Ah, and every night when we finished playing, he was with the Commodores, I was with my band. I would jam with them for 2 hours. No, And one night he came up to me and he said, "Excuse-moi pour l'expression, Alan, mais je dois te poser une question." J'ai dit, qu'est-ce qu'il va dire? Comment ça se fait un blond comme toi pour jouer comme ça? Ah. J'ai dit, ouais, c'est simple. D'abord, je ne pense pas que c'est une question de couleur, je pense que c'est une question de souffrance. Ah, ça c'est clair. Et non seulement ça, j'écoutais que des grands organistes, Jimmy Smith, Jimmy McGrath, Papa Jack McDuff, qui étaient tous des dieux, et c'était tous noirs, il n'y avait pas de blanc. Et j'ai rendu ma mère et les voisins fous. Pendant 2 ans, j'ai joué l'orgue et j'écoutais tous les grands. J'écoutais que des chanteurs noirs. Alors finalement, vous jouez à beaucoup d'instruments finalement. Non, je jouais de batterie, de trompette, tout ça, mais je bandais tout ça et je suis devenu organiste. Et j'ai joué à Hammond Org, B3, c'est le modèle qui joue avec un Leslie pour le haut-parleur. Et j'avais plein d'orchestres, j'avais 24 orchestres. 24 orchestres? Et j'étais 18 fois le leader dans le 24. Ah bon? Et je bandais, non, je n'ai pas bandé ça, parce que quand je vivais à Los Angeles, j'ai vécu à Los Angeles pour 25 ans. Je suis allé 1 an et j'ai tapé sur toutes les portes. Ils ont tous dit, oh, c'est très beau, mais c'est trop anglais, trop européen. Oh, ben. Mais je n'ai pas arrêté. Tous les jours, j'allais en voiture, 1h30, donc 1h30 pour revenir. Et au bout de 10 mois, une fille juive qui était très gentille, qui s'appelle Kit Lambert, qui travaille dans une grande agence de publicité qui s'appelle Young & Rubicam, elle me disait, Alan, j'ai un boulot pour toi. Je disais, bah, c'est formidable. Elle dit, oui, mais c'est pas beaucoup d'argent. Ça ne fait rien, je le fais. Il dit, mais où tu vas l'enregistrer? J'ai que $2,500. J'ai dit, dans mon studio à Malibu. Moi, j'ai habité à Malibu, mais parce que j'avais pas de studio. Alors, j'avais un placard où on mettait tous les vêtements que tu pouvais entrer dedans. Et je mis tout le lit et tout là-dedans. Et je mis tous mes instruments là-dedans. Tu en avais beaucoup? Non, mais j'avais un micro formidable, un micro Neumann U87. J'avais une console et tout ça. J'avais un Rhodes, j'avais un OBXA et tout ça. Et elle est venue, j'ai fait ça. Et 2 semaines plus tard, un autre type m'appelle en disant, j'ai un boulot pour toi. Et 1 semaine après, je vais en ville et j'entends juste tout de suite après, comment ça s'appelle? In English, in English. The guitarist who Quincy Jones produced, he said, "Give it the Quincy night, Jones that's them, but give it the night." Ah oui, il est dans mon truc là. No problem. En tous les cas, tout de suite après son disque à lui, ils ont passé mon public, j'ai chanté. J'ai dit, ah, ça y est, j'ai réussi. Et j'ai quitté Malibu, je suis allé en ville. Et j'ai pris une maison à 3 étages qui donne sur tous Los Angeles et je n'ai pas arrêté de travailler pendant 12 ans. Ah. Comme un dingue. Et les gens venaient travailler de Chicago. Mais le truc qui est bête, c'est que j'ai gagné une fortune, mais vraiment une fortune. Hein. Il y a 2 semaines, j'ai gagné $20,000 par semaine parce que je faisais 4 pubs. Il faut commencer alors. Et j'ai dépensé tout l'argent, tout dépensé. Tout. Et je me suis dit, si je gagnais 10% seulement, je serais riche à mais je ne regrette pas parce que j'ai dépensé sur les musiciens qui n'avaient pas d'argent et je les invité au restaurant, je m'occupais d'eux. Et j'aime bien aider les gens quand j'ai l'argent, avec l'argent. Et dis-moi, Alan, alors, donc ton album sort, pour clôturer, ton album sort dans 15 jours où? Ouais. Monde entier.
Mais d'abord, je pense d'abord sur les États-Unis, mais le monde Voilà. entier. Et il s'appellera comment? Ça s'appelle The Way I Am. The Way I Am. Ah, La façon que très je joli. suis. Ça correspond bien à ce que nous aimons tous les deux. Au niveau spirituel, puisque là tu vas faire partie de ma minute Jonathan Fly aussi, je vais te garder là, Oui, dans 2 minutes. oui. Et en attendant, j'aimerais bien que tu nous dises une petite anecdote, il y en a en 2 minutes, une petite anecdote qui, dans ta vie, parce que tu as eu une vie très riche au niveau même spirituel, et tu as vu au niveau spirituel, parce que ce qui nous a connectés le mieux, c'est quand je dis cette phrase, une personne souffre, nous souffrons tous, car nous sommes tous interconnectés. Oui. Et donc, ce côté spirituel que tu as et qui fait que tu es ici, parce que on est venu me voir, Oui. c'est ça que j'aime, ce Alan aussi, que j'ai envie que les auditeurs, ils entendent aussi à travers ce côté humain que tu as, ce côté profond. Tu es professeur de Rayburn, avec les plus grands, tu as fait beaucoup de choses au niveau humanitaire, au niveau spirituel, et c'est ça aussi qui m'importe dans ta personnalité. Oui. Tu veux que je te dise? Ah oui, quelque chose. Bon, j'ai travaillé pour la Maison Blanche et j'ai fait un truc pour les homeless de New York qui n'avaient pas à manger. Et j'ai fait gratuit la production, j'ai tout produit. Avec Richie Havens dedans et beaucoup de vedettes. J'ai aussi... Il y a beaucoup de homeless. Oui, partout. Mais j'ai aussi travaillé sur le truc que je vous ai dit, l'Ocean Oasis, qui est nourri amis de Mexicains. J'étais très content d'avoir fait ça. Et j'ai aussi travaillé, j'ai fait plein de choses de charity, je ne demandais pas d'argent, parce que j'aime aider les gens. À Berlin, c'est ce qui nous rejoint le plus, à tous les deux. Berlin, il y a une fille qui s'appelle Maria Marjolin, et elle me disait, ça fait 18 ans que je suis là, tout le monde dit que je suis formidable, mais personne m'aide. Ah ouais, ça, et j'ai dit, tu viens chez moi, tous les jours pendant 3 mois, je te fais un album. Je fais 12 titres avec elle, je vais en faire. Eh bien écoute, on te souhaite une autre chose, je voudrais finir avec ça. Si, avec plaisir. La chose la plus importante au monde, c'est l'amour. Ah, ça c'est le plus important, parce que l'amour, c'est le love, is the only power capable of turning a negative into a positive. Completely. I am agree, you know. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci Alan, merci. Un peu de musique s'il vous plaît, merci encore. Alors, on va continuer avec Cannes, Viva la Vida, l'image de Cannes, pour la minute de Jonathan Fly avec notre ami Alan. Voilà. Envahir mon cœur, laissons notre accord.